Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour les énergies de ce lundi 15 novembre. On va regarder ce qui vient à vous. N'oubliez pas que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. On va prendre tout de suite un premier message avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Quel est le message? Allez, hop là. On a maître spirituel. Alors... on vous dit de profiter des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc il y a la notion ici peut-être d'introspection, de chercher sa lumière, mais aussi éventuellement de partager certaines connaissances que vous avez, de partager votre spiritualité avec d'autres personnes. Donc de s'entourer de personnes aussi qui ont la même spiritualité, les mêmes croyances que vous. Donc à vous de voir comment ça peut résonner, mais pour certains, on peut vous dire aussi de trouver quelqu'un qui soit peut-être un petit peu plus élevé spirituellement et qui pourrait vous apporter aussi des réponses dont vous avez besoin. Alors ça peut être un thérapeute, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage, vous savez qu'il a beaucoup de connaissances dans le domaine qui vous intéresse, et ne pas hésiter en tout cas d'aller le trouver, de trouver cette personne et de lui demander ses lumières, ses conseils, sa façon de voir les choses aussi. Alors, on va aller prendre un petit message avec l'oracle. Hop là. Alors, j'ai pas eu le temps de dire le nom que la carte avait déjà sauté. Donc, c'est l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà. Alors, on vous parle de la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et créer. Donc, il y a la notion de création ici, d'accord? De créer sa réalité, de créer sa vie, de créer en tout cas ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie au quotidien. Alors ça peut être ici peut-être à votre professionnel, hein, ça peut être en rapport à votre côté professionnel, ça peut être en rapport peut-être aussi avec comment vous voyez la vie à deux, hein, ça peut être ça. Quelle vie sociale vous avez envie d'avoir dans votre vie. Donc, il y a une notion ici de en conscience. Alors, dans des moments de solitude, hein, c'est ce qu'on vous disait aussi ici, d'imaginer, de penser de ce que vous voulez dans votre vie au quotidien, tout simplement. Allez, on va prendre une petite heure miroir avec l'oracle des heures miroirs, pardon, de Fanny Féerie. Pour ceux que ça intéresse, il est disponible hein, sur Amazon. Alors, on a 20h02, donc c'est une heure miroir inversée. On vous dit le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc on a ici une deuxième chance, j'ai envie de dire, de renouer et de créer de nouveaux liens avec une personne du passé. Donc ça peut être un ex-partenaire, comme ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un... un ami, ça peut être un ami d'enfance, peu importe. Dans cette journée, peut-être que vous aurez le contact d'une personne du passé ou la reprise de contact. Enfin, à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, la nouvelle vision de ta vie, c'est peut-être aussi ça. Hein, c'est de revoir peut-être plus positivement hein, parlant, des relations aussi que vous voulez garder dans votre vie. Allez, on va faire le petit tirage avec le petit Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Lune
Et on a la carte de l'enfant. Donc, la carte de la lune peut nous parler d'intuition. Elle peut nous parler de choses qui sont cachées. Elle peut nous parler aussi peut-être du passé. Ça peut parler aussi de ça. En tout cas, avec la carte de l'enfant, peut-être ici, on peut parler d'un projet ou d'un enfant, hein, tout simplement. Ou peut-être d'une situation du passé à revoir en rapport avec un enfant, votre enfant ou un de vos enfants ou plusieurs de vos enfants. En tout cas, il y a la notion de revoir peut-être les choses différemment et de peut-être laisser parler votre intuition par rapport à ça. Pour régler peut-être une situation avec un de vos enfants. Ça peut être aussi en rapport avec un projet que vous voulez mettre en place. Donc, de suivre et d'écouter votre intuition par rapport aux démarches à faire pour mettre en place un projet. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir au tirage. Allez. Alors, attendez. Hop, ça je lève, je fais un petit peu de place pour étaler les cartes. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, en dos de deck, on a la carte de la manipulation. On a la baguette magique, on a l'anneau, on a les oiseaux, on a la carte négative, on a le lys. Je ne sais jamais comment elle s'appelle. Je crois que c'est le pentacle ou le pentagramme, je ne sais plus. Je sais plus comment on dit. En tout cas, on a le lys, le foyer, on a les étoiles, le ciel et on a le vaisseau. Alors, en carte principale, on a la carte du lys ici. On peut parler ici de retour à la paix, à l'harmonie hein, dans un couple, dans son foyer pour moi ici. Il peut y avoir eu, en tout cas, ou il va y avoir en tout cas une personne d'un soutien inattendu hein, pour moi. D'un soutien inattendu par rapport à une situation où je pense que, alors, soit on a des problèmes de communication avec son autre, où il y en a un qui essaye toujours d'avoir le dessus sur l'autre, soit ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Hein, pour moi ici, il y a peut-être une situation avec les enfants, on a du mal à gérer la situation, on a du mal à prendre le dessus sur les enfants. Donc, pour moi, il y a une aide inattendue qui va vous être apportée dans la journée pour régler une problématique en relation avec ça. Ça peut être en relation avec un contrat, il y a pu y avoir des négociations qui prenaient peut-être une tournure qui ne vous convenait pas. Hein, et il peut y avoir ici une personne qui va se détacher du lot ou qui va tout simplement dire bah non, il faut équilibrer un petit peu les choses, il faut retrouver une certaine entente, une certaine harmonie par rapport à cet engagement, à ce contrat, d'accord? Il peut y avoir aussi cette notion-là. En tout cas, on vous dit bien ici que les choses vont s'arranger, hein, puisqu'on a quand même la carte du soleil. Les choses vont avancer tout doucement, mais sûrement. On va vous mettre, je pense, voilà, une personne qui va vous aider aussi à prendre un petit peu de recul, qui va vous aider à prendre un petit peu de distance par rapport à ça, pour vous faire voir les choses de manière peut-être différente aussi. Hein, ça peut être ça pour régler la problématique, que ce soit pour votre couple ou pour vos enfants ou pour un contrat. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a pu y avoir une forme comment dire, de négativité présente. On n'arrivait pas à trouver des solutions et de ce fait ici, voilà, on reprend la foi, on garde la foi. En tout cas, ça prendra le dessus par rapport aux choses négatives pour trouver des solutions. Et on vous parle quand même ici d'un succès, d'une réussite par rapport à ça. On va arriver, pour moi, à relever le défi en tout cas. Il y a vraiment cette sensation-là.
Ouais, je pense que les communications vont redevenir un petit peu plus sereines et harmonieuses. Hein. D'accord? On va mettre, je pense, de côté les situations qui ont été négatives et on va retrouver une bonne entente, de discussion sereine. Peut-être des échanges, si c'est pour un contrat de travail, on va rééquilibrer un petit peu, peut-être la donne, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Oui, de toute façon, il y aura des éclaircissements qui vont être faits et du coup, vous allez voir peut-être les choses de manière complètement différente. La carte de l'étoile aussi, elle vous dit, voilà, de garder la foi, de croire en votre bonne étoile. Donc, voilà, ne perdez pas patience parce que de toute façon, dans la journée, vous trouvez la solution. Alors après, je vous dis dans la journée, tout le monde n'est pas au même rythme, tout le monde ne vit pas les choses en même moment, mais voilà, ça peut durer, ça peut être 3 jours après, 3 jours avant, ça peut prendre la semaine. En tout cas, voilà, on vous dit bien que les choses vont rentrer dans l'ordre, qu'on va mettre de côté tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été même sous forme de manipulation. Hein, on a pu se sentir un petit peu même manipulé. Alors, c'est peut-être votre mental aussi hein, qui a pu vous emprisonner dans une forme de je rumine, voilà, c'est ça. C'est je rumine, et puis tout simplement, on va lâcher le mental, on va lâcher prise. En tout cas, on va accepter le soutien et l'aide d'une personne. Je pense que c'est quelqu'un qui va se mettre... c'est quelqu'un que vous attendiez pas. Alors, ça peut être quelqu'un... je vous dis, si c'est dans le travail, ça peut être peut-être un collègue, ça peut être, je sais pas... ça peut être un juriste dans une entreprise, ça peut être, si c'est dans le domaine familial, ça peut être quelqu'un de la famille, un ancêtre, ça peut, je sais pas. Voilà, à vous de voir, d'adapter en tout cas la situation. Mais quoi qu'il arrive, on s'en sort plutôt pas mal. Hein. Donc voilà pour ce tirage. Allez, on va aller faire le sentimental. Alors, j'ai du mal à prendre mes cartes aujourd'hui. Elles ne veulent pas venir. Allez, on va faire le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a au sentimental? Alors, on a la carte de l'amitié, on a la clé, les solutions. Alors, on peut avoir dans la journée, en tout cas, une solution apportée par quelqu'un de proche de votre entourage. Alors, ça peut aussi être, on l'avait vu hein, dans le petit Lenormand, ça peut être un ami ou une amie hein, qui vous apporte une solution, une clé, un soutien. En tout cas, c'est un proche qui peut vous apporter une solution par rapport à une problématique. Allez, on va tirer les cartes. Alors, on a le blocage émotionnel. On a la souffrance, voyons. On a la connaissance. On a le voyage. On a la solitude. On a l'âme sœur. Hop là. On a l'intuition. Alors, je vais relever un petit peu. Hop, 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 hop. On va faire comme ça pour que vous voyez toutes les cartes. Et on a le contrat d'âme. Et on a la proposition. Ok. En dos de deck, on a la maison. Alors, pour les célibataires, là, ce que je peux voir, c'est qu'on est encore peut-être dans un blocage émotionnel. On est encore dans une période, je pense, de deuil. Il y a encore des blessures qui n'ont pas été guéries. Il y a encore certaines souffrances. Peut-être un besoin, effectivement, de s'isoler, de rester un petit peu seul pendant un petit moment, de prendre un peu de recul par rapport à la situation que l'on a vécue. En tout cas, on voit que éventuellement, vous n'êtes pas seul. Hein, vous pouvez compter sur des personnes proches de vous. Hein. Mais j'ai plutôt cette sensation que pour moi, pour le moment, on a
pas trop envie d'en parler, on a envie de s'isoler, on a envie de rester peut-être dans son petit cocon à la maison tranquille. On n'a pas trop envie de s'expandre, hein, de dire, voilà. On a besoin, je pense que c'est pas un isolement subi, c'est plutôt vous qui en avez besoin, en tout cas pour prendre du recul, pour voir, faire le point aussi sur certaines choses qui ont pu se passer, hein, tout simplement. On a besoin de ressentir je pense aussi, les choses comme elles se sont passées pour pouvoir les évacuer. J'ai vraiment, pour pouvoir purifier. J'ai vraiment cette notion-là de purification aussi. D'accord? Bon, pour autant, vous savez que vous n'êtes pas tout seul, hein, vous le savez. Pour le moment, voilà, je pense que ouais, c'est comme si on me disait ici, ouais, je veux bien qu'on vienne me voir, mais chez moi, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de là. Vous voyez, c'est un petit peu ce domaine-là. Bon, après, pour les personnes en couple, hein, ici, il y a peut-être pu avoir un petit peu de distance. Il y a pu y avoir une situation qui a été un petit peu blessante. Et pour autant, je ressens quand même, alors soit vous, soit votre autre qui pourrait éventuellement vous inviter à communiquer, à sortir de cette solitude, de cet éloignement. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là de recréer un petit cocon, une bulle mais à deux. J'ai vraiment cette sensation, hein, de reprendre un petit peu ce côté passionné. Il y a peut-être la possibilité, ouais, enfin, on vous parle quand même d'âme sœur. Il y a peut-être la possibilité quand même ouais, de se reconnecter à son âme sœur ici, hein. Ouais. On vous invite quand même, effectivement, peut-être à vous évader à deux, hein. Il y a peut-être cette notion ici, voilà, pour se reconnecter l'un à l'autre, voilà, sortir de cette solitude et de peut-être effectivement profiter d'un moment, d'un petit voyage, d'un petit déplacement à deux pour débloquer une situation. Et j'ai vraiment cette sensation-là. En tout cas, on vous invite aussi à laisser parler vos sentiments, vos ressentis par rapport à ce qui s'est passé pour régler la problématique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le pardon. Vous voyez, j'ai fait une coupe comme ça. Il y a une situation pour les couples à pardonner. Il y a quelque chose à pardonner. Pour les célibataires, peut-être que c'est à vous-même que vous devez pardonner la situation, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous vous reprochez d'avoir accepté de subir. Il y a peut-être ça, hein. En tout cas, voilà. Reconnecter, ouais. On vous demande, ouais, d'accepter en tout cas les propositions, peut-être les sorties, les soirées, les divertissements. Pour les couples, on vous dit, voilà, d'accepter l'invitation de votre autre à éventuellement partir à deux un week-end ou, je sais pas, ou une soirée en tête-à-tête pour s'expliquer, hein. Ouais, parce que bon, j'ai quand même un engagement dans cette relation, hein. Il y a quand même de l'engagement. Donc, ça serait quand même dommage de passer à côté ouais, à cause, ouais, il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé, hein. Et on ressent qu'il y a besoin d'une stabilité pour vous. Mais ça va pouvoir se faire qu'à partir du moment où ben, vous voyez, je recoupe et je retombe sur la carte du pardon. Il y aura un pardon de fait. Alors, on me montre pas hein, s'il y a eu, je sais pas moi, une triangulaire ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a bloqué. Ouais. Donc après, peut-être pour certains qui sont en relation un petit peu récente, on est peut-être encore un petit peu trop axé sur des blessures du passé et la peur de reproduire aussi certains schémas. Et de ce fait, ben, on prend du retrait, du recul, on s'isole. Et pour autant, voilà, peut-être que le pardon, c'est à la situation du passé aussi. Mais voilà, mais accepter que l'autre revienne à vous, hein. On a la carte du retour ici. Accepter cette opportunité. Vous voyez un petit peu le truc. Ouais. Mettre fin peut-être à certaines...
à certaines peurs. J'ai la notion de peur ici. On s'isole parce qu'on a peur. Là, on vous dit, voilà, profitez des moments, peut-être de vous isoler tous les deux pour retrouver, faire la lumière, faire le point aussi sur les attentes de chacun. On a vu qu'il y avait quand même de l'engagement aussi dans cette situation, donc pour vous les couples. Donc faites le point un petit peu à deux, de voir ce que vous attendez, ce que l'autre attend de la relation aussi également. Mais on voit que quand même de toute façon vous êtes liés, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Mm. Peut y avoir oui, il peut y avoir des surprises ici, des révélations un petit peu inattendues aussi, c'est ce que je ressens. Ouais. On vous parle de guérison, hein. Pour vous les célibataires, vous êtes en pleine guérison là. Donc, ouais. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes en pleine recherche de vos richesses, de reprendre votre pouvoir, hein. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage en tout cas. D'essayer de faire le point, de nettoyer, de purifier en tout cas les énergies qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous bloquer. Vous êtes en deuil encore, hein, tout simplement. Il y a encore des souffrances. Donc vous êtes en train de nettoyer tout ça. Donc voilà pour le sentimental. Alors, j'ai voulu essayer de faire comme ça et je trouve que c'était pas mal. Ma foi, on avait quand même pas mal de réponses, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Dites-moi dans les commentaires si vous avez, si vous aimez comme ça. Vous voyez, je suis en train de retourner, je ressors la carte du deuil. Donc c'est bien ça, hein, on était bien sur un deuil. Allez, on va terminer ce tirage avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, qu'est-ce que les portes de l'intuition veulent vous dire pour ce lundi? Hop là, j'en ai 3. Ouais, allez, on va les prendre. Alors, on a quoi? On a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc, ne perdez pas la foi, gardez en tout cas l'espoir que vous pouvez arriver à ce que vous voulez, hein. On a l'égarement, on dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, alors, en dos de deck, on a la place. On vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, n'hésitez pas à vous positionner, hein, par la parole. Ouvrez-vous à la communication. Écoutez aussi vos ressentis, votre intuition. Tout simplement, laissez les choses arriver à vous, hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Gardez les mains ouvertes et n'hésitez pas à vous lancer, hein, à dire ce que vous ressentez aussi, hein. On vous parle de plongeon, de courage, de dire les choses aussi, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite une très très belle journée pour ce lundi. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse bien fort. Bye bye.